Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Le thème de cette vidéo va être le rituel du plomb. Effectivement, vous êtes encore très nombreux à me demander à quoi sert le rituel du plomb, quelle différence entre le nettoyage énergétique et le désenvoûtement ou le dégagement par exemple. Donc j'ai bien pris conscience que c'était difficile de tout savoir, de tout comprendre sur le rituel du plomb. Alors je vais faire cette vidéo en essayant d'être le plus clair possible. Alors, pour commencer, on va parler déjà du nettoyage énergétique. C'est une des fonctions du plomb. Alors, qu'est-ce que le nettoyage énergétique? Ça, c'est la question récurrente qui revient donc régulièrement. Alors, je vais vous expliquer. Tout au long de notre vie, on accumule des énergies négatives qui peuvent venir de sources diverses et variées. Par exemple, ça peut venir de personnes qui dégagent que du négatif, qui sont dans le côté obscur, qui ne voient jamais rien de positif. Et toutes ces négativités, toutes ces choses négatives que dégagent ces personnes, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, ça peut venir de personnes aussi que l'on croise au long de notre vie, mais ça peut venir de personnes que l'on croise dans un magasin aussi, qui dégagent des énergies négatives. Et du coup, eh bien, vous ramassez tout. C'est comme un aimant, où on va essayer de faire une métaphore pour essayer de faire une comparaison. Imaginez que vous faites un bain de boue et imaginez que la boue, c'est tout le négatif que vous avez accumulé. Donc la boue va sécher et au bout d'un moment, quand la terre est sèche, vous êtes bloqué, vous n'avancez plus comme vous voulez, tout est au ralenti dans votre vie, soit c'est au ralenti, soit tout est bloqué, il n'y a rien qui avance. Donc là, on est vraiment dans un blocage total. Tout ce que vous entreprenez ne va pas jusqu'au bout, c'est voué à l'échec. Tout ça fait partie de la négativité. Donc, si vraiment ça perdure, parce que bon, ça peut être passager, là c'est différent, mais si vraiment ça perdure depuis des semaines, des mois, des années, à un moment donné, il faut se dire, il y a un problème. Donc là, vous êtes certainement sous une emprise, on va dire entre guillemets, d'énergie négative. Donc là, il va falloir se nettoyer énergétiquement. Donc le plomb est quelque chose de très efficace. Je dirais même que c'est le rituel le plus efficace qui existe aujourd'hui pour enlever les fortes énergies négatives que vous accumulez. Et puis, il se peut aussi que vous soyez une éponge. Ce qu'on appelle une éponge, ce sont souvent les êtres ou les personnes qui sont hypersensibles. Et là, vous allez accumuler une négativité extrême, c'est-à-dire que plus vous êtes dans l'hypersensibilité, plus vous allez capter, plus vous allez emmagasiner les énergies négatives autour de vous. Surtout en plus en ce moment on est dans un contexte compliqué où la négativité est partout, on le voit bien, hein, les gens sont divisés, les gens sont en conflit perpétuel, il y a de moins en moins de tolérance, on a l'impression de régresser. Donc tout ça, c'est du négatif. Et si vous êtes une personne hypersensible, eh bien vous allez développer cette négativité, malheureusement, et accumuler ça sur vous. Il faut donc la retirer. Alors comment je retire ces énergies négatives? Comment je vais vous nettoyer? Parce que c'est un nettoyage. C'est pas compliqué, il suffit de me contacter, de m'expliquer ce qui vous arrive. Alors vous pouvez me contacter par mail,
ou par téléphone, parce que je reçois trop entre les SMS, les messengers, les mails, les répondeurs téléphoniques, les messageries de page Facebook, enfin bon, c'est infernal. Vous me contactez uniquement par mail ou par téléphone. Parce que sinon, je ne peux pas répondre partout, je ne peux pas être sur toutes les messageries, c'est pas possible. Une fois que on s'est contacté, que vous m'avez expliqué ce qu'il vous arrive, on va fixer un rendez-vous. Alors, je vais faire ce plomb à distance, surtout en plus en ce moment, il est hors de question que je le fasse en direct. Non, on le fait à distance. Alors, c'est simple. Il faut m'envoyer une photo de vous, la photo prise en entier de la tête aux pieds. Pourquoi, je vais vous dire après. Donc, vous m'envoyez la photo, vous m'envoyez votre nom. Pour les dames, c'est le nom de jeune fille, c'est très important. Votre prénom et votre date de naissance. Avec ça, j'en ai assez pour faire le nettoyage. Alors, je le pratique, donc comme je vous le disais, à distance. Le jour du rendez-vous, vous faites votre journée normale, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous travaillez, vous allez au travail. Si vous êtes chez vous, vous faites votre journée tout à fait normale. Pourquoi la photo en entier? Tout simplement parce que je vais aussi travailler sur vos chakras. Quand on a des énergies négatives accumulées comme ça sur vous, vos chakras sont certainement déséquilibrés. Donc je vais nettoyer les chakras et les rééquilibrer pendant ce rituel du plomb. Le jour du rendez-vous, vous faites votre journée normale, il n'y a pas de souci. Je vais vous envoyer un petit message pour vous dire « Je démarre votre plomb », comme ça vous savez à quel moment je les démarre. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des petits symptômes que vous pouvez ressentir pendant un nettoyage. Alors, les symptômes les plus courants, c'est une grosse fatigue. On a envie de dormir ou de s'allonger ou de faire une sieste. Ça peut être des vertiges, il peut y avoir des petits vertiges comme ça, on a l'impression de flotter un petit peu. Après, il y a quelques symptômes un peu plus embêtants parce qu'on peut avoir des maux de ventre, aller se vider dans les toilettes ou éructer. Tout simplement parce que le négatif, il faut qu'il sorte quelque part. Donc, vous pouvez ressentir ce genre de petits symptômes, mais rien de grave. Voilà, et puis alors maintenant comment je procède? Tout simplement, je vais mettre en place un protocole déjà avant de démarrer le plomb pour me protéger moi, parce que c'est important de se protéger. Il ne faut pas que je ramasse votre énergie négative, donc je mets tout un protocole en place avant. Ensuite, une fois que tout ce protocole est fait, et bien là je vais démarrer le plomb. Alors le plomb, ça se pratique, j'ai déjà mis des vidéos sur YouTube, vous pourrez aller voir. Ça se pratique de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on fait fondre du plomb et puis on va l'éclater dans de l'eau glacée. Une fois qu'il est éclaté dans l'eau, on récupère les petits morceaux de plomb et je vais les analyser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes diverses et multiples qui vont sortir. Et je vais les regarder, les prendre en photo, les analyser, mais ma médiumnité va m'indiquer ce qui se passe en vous. Si on n'est pas médium, voyant, on ne peut pas faire le plomb. Il faut quand même avoir un don pour faire ça. On peut pas, on peut pas le faire si on ne sait pas interpréter un plomb, si on ne connaît pas les symboliques, parce qu'il y a des symboliques. Et puis en plus, c'est en fonction de la personne. Chaque personne est unique. Chaque plomb va être, chaque interprétation va être différente en fonction de ce qui vous arrive, en fonction de votre vie, de votre passé, puisqu'on va aller rechercher aussi les vies antérieures
Donc ça, c'est quand même pas rien, hein. On va quand même aller rechercher tout ça, voir ce qui s'est peut-être passé aussi dans vos vies antérieures, et à la limite, nettoyer, faire un gros nettoyage, de façon à ce qu'il y avait du mauvais dans les vies antérieures, à l'éliminer également et à le nettoyer. Le plomb, on va l'éclater autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire qu'au début, on va sortir des plombs très très noirs, hein, très sales. Vraiment, on va voir le négatif, c'est ce qui sort, c'est impressionnant. Et on va l'éclater autant de fois que nécessaire, jusqu'à temps que le plomb soit brillant, propre, et qu'il n'y ait plus rien de négatif. On n'arrête pas le plomb tant qu'on n'a pas ce type de résultat. Donc ça peut durer quelques heures. J'ai fait des plombs où ça durait très longtemps. Donc on peut l'éclater chez des personnes qui ne sont pas trop atteintes, peut-être 6-7 fois, mais chez d'autres personnes, on peut l'éclater plus d'une vingtaine de fois. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour moi aussi. C'est très épuisant et très fatigant. Je dois aussi, moi, une fois que j'ai terminé le plomb, me nettoyer pour me réénergiser dans le positif. C'est important aussi. Et ensuite, à chaque fin de nettoyage énergétique, eh bien, je vais faire un rituel de protection. De façon à ce que vous soyez protégé de tout ce qui peut vous arriver de négatif. Alors, on me demande aussi souvent combien de temps ça dure ce nettoyage, est-ce qu'il est définitif, est-ce qu'il faut le refaire de temps en temps? Eh bien c'est pareil, chaque personne est unique, donc il y a des personnes qui sont des éponges et qui vont accumuler tellement de plomb qu'il va falloir le faire 2 fois dans l'année, voire 3 fois, c'est plus rare, mais la moyenne c'est 2 fois dans l'année. D'autres, il n'y aura jamais besoin de le refaire, ça sera parti définitivement. Donc, on ne peut pas comparer une personne à une autre. Petite précision aussi, quand je suis contactée par une personne qui me dit « on m'a fait un plomb et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, etc. etc. » Moi, je ne repasse pas derrière quelqu'un. C'est même pas conseillé, si vous voulez. Ou alors, il faut attendre au moins une année, il faut attendre au moins 12 mois pour dire que, voilà, être sûr que la personne qui vous a fait le plomb, il n'y a rien dessus, il n'y a rien de mauvais ou quoi que ce soit, mais je ne repasserai pas derrière une personne qui vous a fait un plomb il y a 3 semaines, 15 jours, 1 mois, non. Si elle vous l'a fait il y a 12 mois, pourquoi pas? Le nettoyage énergétique, donc, c'est un nettoyage pour enlever tout ce qui est négatif sur vous. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, le plomb est un rituel de guérison. Le plomb ne guérit rien. Il ne vous enlève que le négatif. Donc, quand il m'est arrivé de voir sur Internet des personnes qui soi-disant font le plomb, et que je vois que l'on marque, la personne dit « je guéris le coronavirus, je guéris ceci, je guéris cela », c'est une hérésie. Surtout, on ne fait pas un plomb pour guérir un cancer, pour guérir le coronavirus, pour guérir un psoriasis, enfin voilà, toutes ces choses. Non, le plomb va soulager peut-être, mais en aucun cas il ne guérit. Il faut toujours passer par vos médecins et vos spécialistes. C'est comme pour le magnétisme, c'est comme pour toutes nos pratiques de bien-être. On a une déontologie, on ne peut pas se substituer à un médecin. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est pour le nettoyage énergétique. Ensuite, on a un deuxième rituel avec le plomb qui est très efficace. C'est le désenvoûtement. Alors, qu'est-ce que le désenvoûtement? Il y a 2 sortes déjà d'envoûtement. Alors, il y a l'envoûtement par la magie noire. Et croyez-moi bien que ça existe, parce que j'ai vu une vidéo récemment d'une personne qui fait du plomb depuis longtemps, etc., etc.,
qui sous-entend que la magie noire n'existe pas. Je pense qu'il faudrait qu'elle se renseigne un petit peu plus. Et je sais de quoi je parle. La magie noire, malheureusement, existe bien. Et c'est terrible pour les personnes qui sont attaquées par ce type de choses, j'appelle ça ignoble, par ces marabouts-là qui font ce genre de trucs. Alors, c'est le même principe, si vous voulez, de base, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, au début, bon, il y a toujours les protocoles de protection, etc. Je vais aller rechercher la magie noire dans votre plomb, donc je vais l'éclater autant de fois que nécessaire jusqu'à temps que je trouve d'où ça vient. Par contre, je ne peux pas vous dire qui l'a fait, hein, peu importe qui l'a fait, à la limite on s'en fiche. L'univers va se charger de faire un retour à l'envoyeur, parce que moi je ne demande jamais de retour à l'envoyeur, je ne suis pas là pour faire le mal, bien au contraire, je suis là pour vous soulager, pour faire le bien. Donc c'est l'univers qui va se charger du karma de la personne. Voilà, donc le désenvoûtement par la magie noire existe bien et on va nettoyer tout ça aussi. Je vais également remonter dans vos vies antérieures puisque certaines personnes subissent des choses, j'ai pas mal de clients malgré tout comme ça, qui subissent des choses depuis la naissance. C'est un peu incompréhensible. Mais souvent, quand je fais le plomb sur ces personnes-là, eh bien, quand je retourne dans le passé, quand je retourne dans leur vie antérieure, je me rends compte, en fait, qu'ils ont été atteints de cette magie noire dans leur vie antérieure et qu'au moment de la réincarnation, ils ont traîné tout ça avec eux. Donc là, il y a un gros boulot, un gros nettoyage. Là, en général, quand je fais ça, je bloque la journée parce que c'est extrêmement épuisant, extrêmement fatigant. Et puis, alors voilà, on a donc l'envoûtement par la magie noire. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. C'est-à-dire que vous pouvez vous auto-envoûter vous-même. Parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous n'avez que des pensées négatives, et du coup vous allez vous bloquer vous-même. Ça s'appelle l'auto-envoûtement. Donc là, il y a un travail à faire aussi sur vous-même. C'est bien que je fasse un plomb, mais il faut aussi que vous fassiez un travail sur vous-même. Là, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un travail à sens unique. Là, c'est vraiment les deux. Hein, vous et moi, vous êtes dans l'auto-blocage, dans l'auto-envoûtement, vous vous bloquez par vos pensées négatives ou par un mal-être parce que vous n'êtes pas très bien et du coup vous vous bloquez vous-même. Donc là il y a un travail à faire pour revenir dans le positif. Donc là on travaille tous les deux. Et une fois que j'ai fait le travail de désenvoûtement sur vous, que ce soit par magie noire ou par auto-blocage, c'est pareil que pour le nettoyage énergétique, systématiquement à la fin du plomb, je vais faire un rituel de protection. On ne fait pas un nettoyage énergétique ou on ne fait pas un désenvoûtement si on ne fait pas un rituel de protection à la fin, ça ne sert à rien. Le rituel de protection, il est nécessaire. De façon à ce que vous soyez protégé. Pareil pour le nettoyage énergétique, si vous êtes atteint de magie noire, il faut savoir que la magie noire, malheureusement, elle peut être réactivée. Souvent, c'est à des moments de pleine lune ou de nouvelle lune. Alors, c'est vous qui le sentez, hein, de toute façon. En général, moi, quand je fais la bulle de protection, elle dure quand même à peu près 5-6 mois. Je parle pour les envoûtements, hein, par magie noire. Parce que la bulle de protection sur les nettoyages énergétiques, elle peut durer 1 année, 6 mois, 7 mois, 8 mois, peu importe. Mais sur les magies noires, il y a des marabouts qui sont très, très puissants et ma bulle, elle peut durer jusqu'à 6 mois. Et à un moment donné, c'est vous qui allez me dire Maud, est-ce que vous pouvez me refaire un plomb parce que je sens que je suis de nouveau attaquée. Donc, pas de souci, je vais vous reposer des questions, vous redemander qu'est-ce qui se passe, les symptômes, pour être sûr, hein, pas faire un rituel pour enlever de la magie noire si c'est pas le cas, si c'est autre chose, donc j'ai besoin quand même d'éléments. En aucun cas, je ne vous relancerai pour un plomb. Jamais je vais venir vers vous, dire alors, est-ce que vous avez besoin d'un plomb? Non. C'est vous qui revenez vers moi si vous en sentez le besoin. Uniquement. Donc voilà, ça, je pense que j'ai bien expliqué. Ensuite,
Pour les rituels aujourd'hui, il faut savoir qu'on est quand même au 21e siècle, qu'on a quand même pas mal évolué dans les rituels et mon Dieu merci. Tout simplement ce petit aparté pour vous dire qu'aujourd'hui dans les rituels du plomb, on ne dort plus avec le plomb sous son oreiller, ou on ne garde plus le plomb sur soi pendant X jours, etc. Et on ne jette plus le plomb dans la rivière. Pourquoi? Pour les deux premiers, c'est-à-dire le plomb à dormir sous son oreiller ou à garder sur soi, là il y a quand même une maladie qui s'appelle le saturnisme. Donc on va éviter d'avoir du plomb sur soi. Hein. Il faut déjà, moi quand je travaille le plomb, je suis obligée de me protéger à ce niveau-là aussi. Hein. Il y a un protocole de protection pour éviter le saturnisme, en plus de la protection spirituelle. Et donc on ne dort plus avec le plomb, c'est complètement, oui, c'est une hérésie pour moi. Parce qu'il faut protéger votre santé. À la fin du rituel, c'est un rituel qui est ancestral, hein, qui existe depuis la nuit des temps, et qui vient du Maghreb, qui vient du Moyen-Orient. On nous disait de jeter le plomb dans la rivière. Mon Dieu, on ne le fait plus, parce qu'il faut quand même penser à notre planète et à notre environnement, c'est très important. Alors on a évolué dans nos protocoles, des prières ont été adaptées, des choses ont été adaptées de façon à ce que les morceaux de plomb qu'on a utilisés et qui restent ne soient plus jetés dans la rivière. Donc avec ces nouveaux protocoles de prière sur ces morceaux de plomb, et bien ensuite voilà, on fait notre protocole de protection, de prière. Il y a toutes des nouvelles techniques, on va dire, et du coup on ne jette plus le plomb dans la rivière. On peut, à la fin du protocole que l'on a fait, le mettre dans une boîte, hein, et aller le mettre en déchetterie. Moi c'est ce que je fais, j'ai une boîte et tous mes plombs vont à la déchetterie, ou c'est mon mari qui, lorsqu'il va à la déchetterie pour mettre nos déchets, et bien il en profite pour aller mettre le plomb en déchetterie. C'est très très important de le souligner. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié au niveau du plomb. Je crois que je vous ai tout expliqué. Donc voilà, il y a donc deux manières de faire le plomb, le nettoyage énergétique et le désenvoûtement par magie noire ou autoblocage. Et puis à partir de là, je crois que j'ai fait le tour. Alors, s'il y a encore des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi ou à me les poser sous la vidéo, puisque je vais la mettre sur YouTube. À liker, et puis tous les renseignements que vous souhaitez me demander à propos du plomb, et bien surtout demandez-les-moi, soit par mail, soit par téléphone. Tout sera indiqué dans la barre d'infos en dessous la vidéo. Vous aurez tous les éléments, et puis sur ma chaîne YouTube vous avez aussi d'autres vidéos qui parlent du plomb, où l'on me voit, il y a des extraits où l'on me voit faire le plomb également. Je reste donc à votre écoute, à votre disposition, et eh bien je vous retrouve très vite, en tout cas pour d'autres vidéos, et en attendant, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous.